Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Partenaire TV pour un nouveau numéro de votre web magazine économique avec au sommaire de ce numéro l'interview d'Alexia Noyon, la directrice de la Chartreuse de Neuville, au lieu du Montreuilois où s'est déroulée la dernière assemblée générale décentralisée de la Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer, Côte d'Opale. Et puis Francis Leroy nous parlera d'Opalie Avenir, le grand parc de découverte des métiers de la Côte d'Opale organisé par les CCI de la Côte d'Opale du 24 au 27 novembre prochain au Chanel à Calais. Vous entendrez Alain Lebel de la Fédération des industries nautiques et Francis Leroy évoquer l'accord de partenariat qui a été signé avec les CCI de la Côte d'Opale. Et puis l'hôtel Atlantique à Wimereux a décroché une 4e étoile. Alain et Benjamin Delpierre nous parleront des aménagements qui ont été nécessaires. Le cabinet conseil en ressources humaines Opale Consultant a changé de dirigeant, la personne de Grégory Suslamar, une reprise d'entreprise dans la continuité. Et puis nous refermerons ce magazine avec une page de brève. La CCI de la Côte d'Opale y a tenu sa dernière assemblée générale décentralisée. La Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil est en restauration pour devenir un musée, un centre de réflexion, mais aussi un lieu d'hébergement et un lieu culturel et de séminaire. La directrice de l'association, porteuse de ce projet ambitieux, Alexia Noyon, nous en a présenté les grandes lignes. Alors si on regarde l'histoire, je pense que le projet découle du bâtiment et de son histoire. Si on regarde l'histoire de la Chartreuse, elle a d'abord été monastique, avec tout ce que ça suppose, surtout chez les Chartreux, de réflexion sur le sens de la vie, sur la place de l'homme dans le monde et sa vocation. Et puis ensuite, s'en est suivi toute une période hospitalière, très importante également, où se sont succédés différents hôpitaux, et y compris un hôpital hospice, qui accueillait finalement tous ceux qui avaient du mal à trouver une place ou dont on ne voulait pas à l'extérieur. Et donc il y a une dimension très humaine qui a toujours existé au travers dans la Chartreuse, à la fois concrète, dans l'assistance aux personnes qui en ont besoin, et également intellectuelle dans le sens de réflexion. Donc quand nous sommes arrivés sur les lieux, que nous avons réfléchi à un projet de renaissance de la Chartreuse, on s'est dit mais finalement c'est un lieu profondément humain. Et à partir de cela, nous avons voulu y développer une thématique de réflexion, au-delà d'un simple monument historique ouvert aux visiteurs. Notre envie n'était pas seulement de regarder le passé de la Chartreuse, qui est certes très riche, mais aussi de la projeter dans une autre vocation, parce qu'on pense qu'elle a encore beaucoup à nous donner. Et sa vocation va donc être de promouvoir et développer l'humanité de l'homme dans un monde nécessairement économique par l'innovation responsable. Puisque l'homme a, nous semble-t-il, deux facultés majeures. La première qui est d'apprendre et de découvrir, et la seconde qui est une aptitude à la créativité et l'imagination. Et ce lieu nous semble à la fois porter les valeurs et être extrêmement symbolique et porteur pour développer cette thématique. Comment chacun peut vous aider? Comment les chefs d'entreprise peuvent vous aider ou les partenaires dans cette belle opération? Alors déjà, en y croyant et en venant avec nous à la Chartreuse, la première des choses, je pense, je serais entre guillemets déçue si des personnes s'associaient à notre projet sans être venues découvrir la Chartreuse. Donc la première chose, parce que c'est un bâtiment qui a toujours été fermé et caché, moi-même je ne le connaissais pas, étant pourtant de la région. Donc la première des choses, c'est que les personnes de la région s'approprient la Chartreuse et viennent la visiter. La deuxième ensuite, ça peut prendre différentes échelles. Devenir adhérent à l'association, devenir mécène, donateur, chacun a, selon bien évidemment ses possibilités. Je pense à mon mari est brasseur artisanal, il a créé une entreprise, évidemment qu'il ne pourra pas être grand mécène. Pour autant, par un peu de mécénat nature, un petit don l'année, il s'approprie parce que chacun de nos mécènes, nous souhaitons les associer à cette réflexion, par des groupes de réflexion, des groupes de travail. Également, ce sera un lieu où on espère certains chefs d'entreprise auront envie d'organiser leurs réunions. C'est un moyen pour nous d'échanger et que sur ce lieu, il y ait un croisement de diversité. Du 24 au 27 novembre prochain au Chanel à Calais, les collégiens du littoral vont découvrir Opalie Avenir, le grand parc de découverte des métiers de la Côte d'Opale organisé par les CCI de la Côte d'Opale. Nous avons interrogé à ce sujet Francis Leroy. La raison principale, c'est surtout de faire en sorte que les jeunes connaissent l'entreprise. Alors la différence avec des manifestations qui peuvent exister ou qui ont pu exister dans ce sens-là, c'est que là, on mélange un peu le pédagogique et le ludique. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une population de jeunes et il ne faut pas les refroidir en arrivant simplement par des paroles quelquefois qu'ils ont du mal à comprendre ou une présentation qui est trop austère. Donc c'est ça le gros avantage. Et puis aussi, une des raisons, c'est de
de donner peut-être une image de notre territoire aux jeunes, une image différente de ce qu'ils peuvent quotidiennement voir, en particulier dans la presse nationale, et je parle de la presse télévisée. Parce que nos territoires sont toujours mis en exergue quand il y a quelque chose qui s'y passe qui n'est pas positif. Et là, il faut vraiment que les jeunes, on puisse renverser le courant et leur faire voir que chez nous, il y a un avenir. Il y a un avenir parce qu'il y a des entreprises qui vont présenter leur savoir-faire. Et puis, il y a un avenir parce que, j'allais dire, il fait bon vivre dans nos territoires. Alors, l'intérêt de cette opération, c'est que c'est une opération sur tout le littoral, sur toute la côte d'Opale. Et c'est aussi la première opération en synergie avec les autres chambres de commerce, en préfigurant ce qui va se passer au 1er janvier 2010. La Fédération des industries nautiques a signé avec les CCI de la Côte d'Opale un accord de partenariat qui nous a été expliqué par Alain Lebel, l'élu référent de la FIN pour le Nord-Pas-de-Calais, et Francis Leroy, le président de la Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale, au nom des 3 CCI de la Côte d'Opale. Alors c'est tout simplement un but de mutualisation de moyens. À savoir que les chambres de commerce ont pour vocation d'accompagner les entreprises de façon générale et qu'il y a une partie commune à toutes les entreprises. Et puis nous, on a plutôt la spécificité des entreprises du nautisme, avec certains aspects réglementaires, juridiques ou sociaux et autres. Donc, en fait, d'établir une complémentarité, un partenariat et qui permettent d'avoir en même temps un soutien de proximité. Parce que la fédération est quand même a fermé ses bureaux, ses délégations. Donc, c'est une entreprise parisienne. Et donc, sans tomber dans le jacobisme habituel, c'est bien d'avoir justement des conseils et des services de proximité avec un guichet unique, qui était la volonté des chambres de commerce. Donc des services pour les entreprises du nautisme existantes et pour celles qui vont être créées. Tout à fait. Donc là, on s'inscrit à la fois, comme vous le dites, dans celles existantes et surtout accompagner le développement des ports de plaisance avec tout ce que ça va générer comme activité nouvelle. C'est important cet accord parce que la Fédération des industries nautiques est véritablement celle qui représente toute la plaisance en France, et cet accord va permettre aux entreprises de la filière d'être mieux documentées, d'être mieux assistées dans tous les domaines, puisque ça va concerner non seulement les entreprises existantes aujourd'hui, mais également celles qui vont se constituer. Et c'est là que les chambres de commerce, puisqu'il faut bien rappeler que c'est aujourd'hui, j'ai signé cet accord au nom des 3 chambres de commerce de Dunkerque, Calais, Boulogne, eh bien les chambres de commerce vont, dans un service annexe à leur service de création des entreprises, faire en sorte d'apporter une aide particulière, une aide technique particulière à tous ceux qui vont vouloir créer une entreprise dans le domaine du nautisme. Alors pour nous, à Boulogne, c'est d'autant plus important qu'on a déjà une marque, une réputation de ville et de région touristique. Mais la plaisance, c'est un élément qui, par le fait qu'il n'y ait aujourd'hui que 500 places, est quelque chose qui demande encore à se développer. Alors ça va nous permettre de le développer. Vous savez qu'on a un projet qui doit nous amener dans les années à venir vers à peu près 1000 places d'ici 3 ans au maximum. Et le fait que nous ayons une signature avec la fédération, eh bien, va peut-être nous apporter des conseils en matière d'ingénierie. Ce sont des gens qui connaissent très bien le métier. Vous savez que quand on développe un port de plaisance, on est forcément amené à faire des études, à voir de quelle manière on peut le développer le plus harmonieusement possible. Et je crois que là, la fédération va nous être d'un grand secours. Dans le sens inverse, il est évident qu'on va être un relais de la fédération pour pouvoir lui donner les informations en ce qui concerne le développement ici. Après le